bien, que tout le monde se porte bien, Inch'Allah. Alors aujourd'hui, je vous propose une recette de riz au poulet au lait de coco. Alors, on va commencer, mais avant de continuer la recette, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Let's go. Mélangez les épices dedans et ensuite on va mettre dans le riz au lait de coco au poulet. Voilà. Donc là, je vais mettre du curry. Ensuite, je vais rajouter du moringa en poudre fait maison qu'on appelle épices au moringa. Voilà. Ensuite, je vais rajouter du piment rouge doux. Ensuite, je vais rajouter encore du curry, mais des épices un peu plus. Voilà. Et je mélange le tout. Je vais mettre un tout petit peu du lait de coco. Voilà, le masala prêt. Donc là, on commence à frire le poulet. Donc c'est comme vous voulez, soit vous allez pré-cuire le poulet ou soit vous allez bien frire le poulet. Moi, je vais bien frire le poulet, voilà. Soit vous allez pré-cuire et mettre au four, ou sinon vous allez cuire à la poêle, voilà. Donc là, on va commencer le riz au poulet. Donc là, j'ai versé un tout petit peu d'huile de tournesol de ce type. Ensuite, on va verser les oignons. Donc là, il faut bien remuer. Donc il faut remuer jusqu'à ce que les oignons soient bien tendres, soient voilà, bien ramollis. À ce stade, on va mettre le masala. Donc je mélange le tout. Très très bon. Ensuite, à ce stade, on va mettre la purée de tomate. Donc là, j'ai bien mélangé pour que ce soit bien homogène. Ensuite, on va rajouter du tomate concentré. Alors, un rappel, ceux qui ne veulent pas de la tomate concentrée, vous pouvez ne pas mettre de la tomate concentrée. C'est facultatif. Je laisse mijoter. Au stade, on va rajouter du lait de coco. Ensuite, on va rajouter du sel. Donc là, une fois en ébullition, ça commence là. Allez, on va rajouter le riz. Ensuite, à ce stade, je mélange pour que ce soit bien homogène. C'est du riz jasmine, donc il ne faut pas mettre beaucoup d'eau. Le lait de coco aussi, quand vous préparez au lait de coco, il ne faut pas mettre beaucoup car ça devient mou très très vite sur riz. Donc voilà, c'est pas pareil que le basmati en fait. Donc je laisse mijoter, disons 10 minutes. Donc là, je vais rajouter un tout petit peu de piment. Il faut diminuer le feu à ce stade. On va couvrir et diminuer le feu. À feu doux, bien sûr. La famille, j'avais oublié le bouillon d'assaisonnement. Donc là, je vous rajoute. Vous rajoutez au début ou la fin. Si vous avez oublié, bien sûr. L'erreur est humaine. Et on va recouvrir. Allez, on va jeter un coup d'œil. Et on va mettre papier de cuisson. On va refermer, on va retourner
10 à 15 minutes. Ensuite, on va rouvrir 15 minutes après. On va rajouter un tout petit peu de piment doux. Ça donne plus de la couleur. On va commencer à remuer. Donc là, à ce stade, une fois on a bien mélangé, remué, voilà, on va rajouter le poulet. Donc là, à ce stade, on va couvrir de nouveau et laisser cuire encore, disons 30 minutes. Laisser cuire en gros, tranquillement, voilà. Allez, nous allons revenir tout à l'heure, Inch'Allah. Allez, on va, là c'est 15 minutes. C'est pas 30, donc c'est 15 et ensuite on vérifie. On remue un tout petit peu, on remonte le riz. Ensuite, on va rajouter un tout petit peu de moringa, les épices, voilà. Donc là, une fois on a poudré du moringa aux épices, c'est-à-dire épices au moringa, on va couvrir et laisser encore 15 minutes à feu doux, bien sûr. Allez, 15 minutes après. Voilà, prête à être servie. Et voilà, ravie d'avoir partagé cette recette avec vous. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Alors profitez-en en famille cette recette. Bye, prenez soin de vous.